Lorsque l'on étudie et décrit un mouvement, il est pratique d'utiliser le vecteur vitesse. Ce vecteur a les mêmes caractéristiques que tout vecteur en mathématiques, soit une direction, un sens et une norme, que l'on associe à une valeur de vitesse. Prenons un exemple concret pour préciser si possible chacune de ces caractéristiques. Pour ce qui est de l'origine du vecteur, on le place au niveau du centre d'inertie de l'objet. En effet, en mécanique, afin de simplifier les études, on considère souvent les objets comme des points matériels où se concentre leur masse. Ensuite, si on observe le mouvement de la Lune autour de la Terre, on se rend compte que le vecteur vitesse change de direction et de sens au cours du temps. Comment caractériser alors la direction et le sens du mouvement? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de faire apparaître la trajectoire de la Lune et le rayon liant la Terre et la Lune. On remarque alors que la direction du vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Et ceci quel que soit le moment étudié ou même le type de mouvement considéré. Pour ce qui est du sens du vecteur vitesse, et c'est tout à fait logique, il correspond au sens du mouvement. Pour ce qui est de la norme, les vecteurs vitesse représentés ici ont la même longueur car on considère que la Lune tourne autour de la Terre à vitesse constante, environ 3700 km/h. Il faut associer alors une échelle à notre vecteur vitesse pour le représenter correctement. Le vecteur sera plus ou moins long selon la vitesse de l'objet considéré et l'échelle associée. Avec cet exemple, on comprend l'intérêt du vecteur vitesse qui nous donne de nombreuses informations sur le mouvement. Prenons un dernier exemple pour résumer ce que nous avons compris. On lâche un ballon de basket, on repère la position de ce dernier à intervalles de temps réguliers, on obtient donc une chronophotographie. La trajectoire est rectiligne et les vecteurs vitesse sont alignés sur cette trajectoire. La direction du vecteur vitesse est bien toujours tangente à la trajectoire. Ici, on devrait préciser que la direction est selon la verticale. Le sens est celui du mouvement, ici, du haut vers le bas. Enfin, la norme des vecteurs augmente car l'objet accélère. On repère que les vecteurs sont de plus en plus longs sur notre chronophotographie. Pour déterminer la valeur de la vitesse à chaque instant, il faudrait effectuer des mesures de distance et réaliser des calculs. Nous aborderons la méthode à appliquer dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. À bientôt!